la stratégie secrète de Jeff Bezos pour éliminer ses rivaux. Personne ne vous dit ça. Et si je vous disais que Jeff Bezos n'a jamais eu l'intention de simplement réussir dans le e-commerce? Et si son plan, depuis le début, avait été bien plus sombre, plus précis, plus inévitable? Et si Amazon n'avait jamais été un site de vente, un cheval de Troie déguisé, une arme cachée dans une boîte en carton, beaucoup pensent que sa réussite vient de son génie. D'autres parlent de chance, de bon timing ou de levée de fonds massive. Mais tout se passe à côté de l'essentiel. Parce que la vérité, c'est que Jeff Bezos est avant tout un stratège froid, calculateur, patient. Et surtout, radicalement silencieux. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi Amazon est devenu inévitable, pourquoi ses concurrents sont tombés les uns après les autres, et surtout comment vous pouvez appliquer cette logique dans votre business ou dans votre vie. Pas pour écraser les autres, mais pour ne jamais dépendre d'eux, et pour devenir celui qu'on ne voit pas venir, mais qu'on ne peut plus ignorer. La guerre invisible. Quand Bezos lance Amazon, il ne veut pas vendre des livres. Il veut une faille dans le système, un point d'entrée, une brèche. Parce qu'un bon stratège ne fonce pas sur la porte principale. Il attend la nuit, il contourne les murs et il infiltre la ville sans que personne ne le voie. Les livres, c'était juste l'entrée. Ce que Bezos voulait vraiment, c'était faire exploser la logique même du commerce traditionnel. À l'époque, les grandes enseignes dominent, Toys R Us, Barnes & Noble, Walmart, Best Buy. Elles sont riches, visibles, puissantes. Mais elles sont lentes, vieilles, prisonnières de leur propre gloire. Pendant qu'elles se battent pour occuper les meilleurs emplacements, Bezos construit une machine, invisible, silencieuse, méthodique. Il ne construit pas une entreprise, il assemble une armée de systèmes, de serveurs, de chaînes logistiques, de données et surtout de patience. C'est ça qu'il faut comprendre. La patience est l'arme la plus négligée de notre époque. Bezos a sacrifié les profits pendant des années. Il a essuyé les critiques. Il a regardé les autres lever des fonds, faire la une des journaux, lancer des campagnes, et il a continué à creuser, toujours plus profond, jusqu'à ce que ce soit trop tard pour les autres. Le point de bascule. Nous sommes en 2002. La bulle Internet a explosé. Des milliers d'entreprises meurent du jour au lendemain. Les investisseurs paniquent. Amazon est en difficulté. Très sérieusement, les analystes annoncent sa chute. Les médias parlent d'un échec programmé. Mais dans le chaos, Bezos garde son calme. Et c'est là qu'il sort son vrai plan. Il ordonne à ses équipes de créer quelque chose qui semble complètement hors sujet. Un projet compréhensible. Un système d'hébergement de données et de services pour développeurs. Personne ne comprend. Même en interne, beaucoup doutent. Mais Bezos, lui, sait. Il voit ce que les autres ne voient pas encore. Ce projet s'appelle AWS, Amazon Web Service. Et ce n'est pas un simple produit technologique, c'est une prise de contrôle silencieuse du futur. Une infrastructure que personne ne remarque, jusqu'au jour où tout en dépend. Une arme dans l'ombre. Imaginez ça. Pendant que ses concurrents se battent pour vendre une télé ou un livre de plus, Bezos construit le système qui les fera tous fonctionner. AWS, ce n'est pas une option. C'est devenu une colonne vertébrale, un nerf central, une dépendance invisible. Aujourd'hui, plus de 30% d'Internet repose sur AWS. Netflix, l'un des concurrents directs d'Amazon dans le streaming, dépend d'AWS pour exister. Shopify, qui permet à des milliers de marchands de concurrencer Amazon, dépend d'AWS. Ce n'est pas une guerre frontale, c'est une prise de contrôle douce, subtile, mais totale. C'est comme si un roi prêtait ses routes, à ses chevaux, son or, à ceux qui voulaient le renverser, et qui le remerciaient pour ça. L'art de frapper sans combattre. Sun Tzu disait « La suprême excellence, ce n'est pas de gagner 1000 batailles, c'est de gagner sans avoir à se battre. » Bezos a compris. Il a absorbé cette logique, et il l'a appliquée à la lettre. Il ne détruit pas ses concurrents, il les rend dépendants. Il ne mène pas la guerre, il construit les routes qu'ils emprunteront tous. Et un jour, ils ouvrent les yeux et ils se rendent compte qu'ils n'ont plus le choix, qu'ils sont pris au piège d'un système qu'ils n'ont pas vu venir. Voilà ce qu'est la vraie conquête, pas une victoire, un enfermement volontaire, progressif et irréversible. Flash. 3 piliers de sa stratégie. 1. Construire en profondeur. Tandis que les autres cherchent la lumière, buzz, notoriété, récompense, Bezos creuse.
Il construit ce que personne ne voit, des systèmes, des fondations. Il plante des graines qui mettront 10 ans à éclore. Mais quand elles le feront, plus rien ne pourra les arracher. Pilier 2, observer en silence. Il n'annonce jamais ses ambitions. Il regarde les autres s'épuiser à courir après l'attention. Il apprend leurs erreurs. Il analyse leurs failles. Et quand le bon moment arrive, il agit avec une précision chirurgicale. Pilier 3, franchir les lignes sans bruit. Il n'a pas besoin d'entrer par effraction, il devient simplement indispensable. Il infiltre, il connecte, il facilite et au final, même ceux qui le critiquaient se retrouvent à dépendre de lui parce qu'ils l'aiment, mais parce qu'ils ne peuvent plus s'en passer. L'ennemi ne vient pas de l'extérieur. On passe notre vie à chercher des excuses. Le marché, l'algorithme, les concurrents. Mais la vérité, l'ennemi est en vous. C'est votre impatience. Votre obsession de résultats immédiats. Votre refus de la lenteur. Votre incapacité à penser en décennies au lieu de penser en trimestres. Bezos a gagné parce qu'il a accepté de perdre aujourd'hui pour dominer demain. Il a compris que les vraies victoires sont lentes, invisibles, douloureuses. Il a bâti ce que personne n'aurait la force d'imiter. Et si vous voulez un jour construire quelque chose de durable, quelque chose que personne ne pourra vous enlever, vous devez abandonner la logique du sprint. Construisez lentement, mais construisez profond. Ne cherchez pas à battre les autres, cherchez à devenir indispensable. La stratégie de Jeff Bezos n'est pas magique. Elle est simple, visible, mais presque personne ne la suit. Pourquoi ? Parce qu'elle demande du calme dans un monde bruyant, de la discipline dans un monde impatient, du silence dans un monde obsédé par l'image. La plupart jouent aux échecs sans voir l'échiquier. Ils déplacent des pièces sans comprendre la partie. Mais maintenant, vous avez vu, vous avez compris. Alors la vraie question c'est, allez-vous continuer à jouer à l'aveugle ou allez-vous devenir, vous aussi, un stratège invisible ? Abonnez-vous, parce qu'ici, on ne fait pas du contenu, on vous forme à la guerre mentale.